Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Le mois de janvier n'est pas vraiment le premier des mois de l'année. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, le mois de janvier n'est pas vraiment le premier mois de l'année. Verset de base, Exode 12, versets 1er et 2. Exode 12, 1er et 2, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, lorsque la Bible parle du premier mois de l'année, certains sont confus, pensant que c'est le mois de janvier. Par contre, suite à des recherches approfondies, l'on sait très bien que janvier est plutôt le 10e mois de l'année. Janvier est plutôt le 10e mois de l'année. Février est le 11e mois de l'année. Et ensuite, mars est le 12e et dernier mois de l'année. Mais en règle générale, le monde d'aujourd'hui adopte le calendrier du Vatican qui est totalement décentré, déphasé par rapport au calendrier original de la Bible. Voilà pourquoi le premier mois du calendrier non biblique est nettement différent du premier mois du calendrier biblique. Et chaque fois que la Bible fait référence au premier mois de l'année, cela n'a rien à voir avec le mois de janvier. Par exemple, quand la Bible nous dit que Christ est mort au premier mois de l'année, ce n'est pas du tout le mois de janvier. Alors les humains ont changé, déplacé les paramètres, les humains ont réarrangé l'ordre métrique du temps, mettant janvier comme premier mois de l'année. Et bon nombre d'événements prophétiques, bon nombre d'autres phénomènes bibliques ont eu lieu au premier mois de l'année biblique, selon le calendrier biblique. Et en fait, la Bible a prophétisé sur le premier mois de l'année plus qu'elle ne l'a sur les autres mois de l'année. Et par exemple, au tout premier lieu, nous savons, c'était au premier mois de l'année que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. L'Exode, la date de naissance de la date d'anniversaire, pardon, la date d'anniversaire de l'Exode, c'est au premier mois de l'année. Israël a quitté l'Égypte le 14 du premier mois, le 14e jour du premier mois de l'année. La date d'anniversaire de l'Exode, c'est le 14e jour du premier mois de l'année. Ensuite, nous savons aussi que c'était au premier mois de l'année que les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Pour la première fois, c'était au premier mois de l'année que les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Et en troisième lieu maintenant, en troisième lieu, comme l'on vient de le mentionner, Christ est mort au premier mois de l'année. La Bible dit que Christ est mort le 14e jour du premier mois de l'année. Et ensuite, nous savons aussi que Christ est ressuscité des morts au premier mois de l'année. Christ est ressuscité le 18e jour du premier mois de l'année. La Bible va nous donner toute une panoplie de passages, de textes, de versets relatant du vrai premier mois de l'année. Israël a quitté l'Égypte le 14e jour de l'année, verset
de référence, Deutéronome 16, verset 1er. Deutéronome 16, verset 1er. Observe le mois des épis, célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Donc, célèbre la Pâque, car la Pâque veut dire l'exode. L'exode veut dire la Pâque. Ok, nous allons continuer dans Lévitique 23, le verset 5 maintenant. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Ensuite, nous allons lire Esdras 6, verset 19. Esdras 6, verset 19. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque quand? Quelle date? Le 14e jour du premier mois. Le 14e jour du premier mois, les fils de la captivité célébrèrent la Pâque. Ensuite, nous allons lire Nombre 28, le verset 16. Nombre 28, le verset 16. Le premier mois, le 14e jour du premier mois, ce sera quoi? Ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, maintenant, nous allons voir la traversée maintenant dans la terre promise. Israël est entré dans la terre promise quand? Quel mois de l'année? Le premier mois de l'année. Israël a traversé le Jourdain le 10e jour du premier mois de l'année. Verset, Josué 4, le verset 19. Josué 4, verset 19. Le peuple sorti du Jourdain, le peuple sorti du fleuve Jourdain, le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'orient de Jéricho. Donc Israël est entré dans la terre promise le premier mois de l'année, plus précisément le 10e jour du premier mois de l'année. Maintenant, en troisième lieu, comme nous venons de le mentionner, Christ est mort le 14e jour du premier mois de l'année. Verset, Exode 12, verset 3 et 6. Exode 12, verset 3 et 6. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prend avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Selon le nombre de personnes. Et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau mâle. Ce sera un agneau âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc, on choisit l'agneau à partir du 10e jour, et 4 jours plus tard, on tue l'agneau le 14e jour du mois. Et chose dite, chose faite, Christ, l'agneau de Dieu, est entré à Jérusalem, chevauchant un ânon le 10e jour du premier mois. Et 4 jours plus tard, le 14e jour du premier mois, Christ a été immolé. Christ a été tué. Christ a été crucifié le jour même de la Pâque, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois. Ainsi donc, la Pâque est célébrée chaque année le 14e jour du premier mois. En revanche, le 14e jour du premier mois est à la fois la date d'anniversaire de l'Exode, de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, et aussi bien la date d'anniversaire de la mort de Jésus-Christ. Toujours au premier mois, pas vrai?
Maintenant, après le lendemain de la Pâque, le lendemain du 14e jour, c'est le 15e jour. Selon la Bible, le 15e jour du premier mois est toujours un jour de sabbat. Le 15e jour du premier mois est un jour de sabbat invariablement. Quel que soit le jour dans l'année, ou bien dans la semaine, pardon, le 15e jour, si le 15e jour est un dimanche, dimanche est un jour de sabbat. Si l'année prochaine, le 15e jour est un jeudi, jeudi est un jour de sabbat. Si l'année prochaine, le 15e jour du premier mois est un mardi, eh bien mardi est un jour de sabbat. Voilà pourquoi, lorsque la Bible nous dit que Christ est mort la veille du sabbat, cela ne veut pas dire que Christ est mort la veille du samedi. Christ est mort le 14e jour du premier mois, c'est-à-dire le jour de la Pâque, mais le lendemain de la Pâque, c'est-à-dire le 15e jour du premier mois, c'est toujours un jour de sabbat. Voilà pourquoi la Bible précise que Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du samedi. Mais parce que la Bible dit que Christ est mort la veille du sabbat, certains pasteurs l'interprètent à tort comme étant un vendredi, même si ce n'était pas vraiment un vendredi. Alors maintenant, on comprend que la veille du sabbat et la veille du samedi, ce n'est pas la même chose. La Bible n'a jamais dit que Christ est mort la veille du samedi. Tout simplement, Christ est mort le 14, le jour de la Pâque, mais le lendemain de la Pâque, le 15e jour du premier mois, c'est toujours un jour de sabbat. Donc le 15e jour du premier mois est toujours un jour de sabbat et par conséquent, Christ est mort la veille du 15e jour du premier mois. Christ est mort la veille du sabbat et non la veille du samedi. Verset Deutéronome 28, versets 16 et 18. Deutéronome 28, versets 16 et 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Mais le lendemain, le 15e jour de ce mois, sera un jour de fête. On mangera pendant 7 autres jours des pains sans levain. Et ce jour-là, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous voyez, c'est un sabbat. Vous ne travaillerez pas. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Il ne faut pas travailler ce jour-là, le 15e jour du premier mois, car c'est un jour de sabbat dans la Bible, un jour de sabbat qui n'est pas censément un jour de samedi. Cela varie d'année en année. Cette année, le 15e jour du premier mois peut être un mardi. L'année prochaine, le 15e jour du premier mois peut être un dimanche. C'est toujours un sabbat qui n'est pas le sabbat hebdomadaire. Il y a pas mal de sabbats dans la Bible qui n'est pas forcément des sabbats hebdomadaires du samedi. Donc, les théologiens ont tout mis à l'envers. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que le 10e mois de l'année est maintenant devenu le premier mois de l'année. Tandis que le mois qui était censé être le premier mois de l'année est devenu le 4e mois de l'année. Les théologiens ont réarrangé le temps. Les théologiens ont réarrangé le calendrier de la Bible. D'autres exemples. Dans la Bible, chaque mois était des mois à 30 jours, quel que soit le mois. Maintenant, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Parce que certains mois sont maintenant des mois à 28 jours, d'autres sont des mois à 29 jours, d'autres sont des mois à 30 jours, d'autres sont des mois à 31 jours. On a tout changé, les théologiens ont tout bouleversé. Comme autre exemple, dans la Bible,
chaque année était 360 jours. Chaque année de la Bible était 360 jours. Maintenant, c'est à l'envers. Nous retrouvons maintenant avec des années à 365, d'autres années à 366. On a tout bouleversé. Et, comme un dernier exemple, si l'on veut, eh bien, dans la Bible, le jour 24 heures était du coucher du soleil au coucher du soleil. Maintenant, c'est à l'envers. On a tout changé. Car maintenant, le jour 24 heures se délimite entre minuit et minuit. Ce qui était entre 6 heures du soir pour 6 heures du soir est pour le moment entre minuit et minuit. On a tout bouleversé, on a tout changé. Nous sommes en déphasage. C'est pourquoi ceux qui cherchent ou bien qui ont cherché à calculer la date du retour de Christ n'y arrivent jamais. Exemple, Ellen White a calculé la date du retour de Christ. William Miller a calculé la date du retour de Christ. William Smith, des témoins Jéhovah, a calculé la date du retour de Christ. Harold Campaign a calculé la date du retour de Christ. Ils ont tous échoué. Raison, parce que on ne peut pas chronométrer une prophétie biblique en se servant du calendrier non biblique. Voilà, c'est la fin de cette étude biblique pour aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'était le mois de janvier n'est pas. Le mois de janvier n'est pas exactement, n'est pas vraiment le premier des mois de l'année. Avec vous, votre très humble et très simple frère, l'évangéliste Bruno. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour ce moment de table ronde dans la Bible. Abonnez-vous à la chaîne La Bible à 100% pour ne pas rater les toutes dernières études à venir et à raison de 2 fois, parfois, une fois par semaine. Entre-temps, rendez-vous chaque semaine, ou bien rendez-vous 2 fois par semaine. À bientôt et à tantôt. Je vous aime bien. Bye bye.